Bienvenue dans les 4V Marine Tondelier. Alors la liste des écologistes pour les élections européennes menée par Marie Toussaint est créditée de 6 à 8% des intentions de vote dans les sondages. Vous avez aujourd'hui un conseil fédéral à huis clos. Est-ce que l'état d'urgence sera décrété ? C'est l'état d'urgence climatique qui est décrété. Je viens de voir votre bulletin météo. On a des températures, là, ce week-end, dignes d'un mois de juillet. Et samedi de la semaine dernière, on a enregistré les températures les plus élevées pour avant un 15 avril depuis l'histoire des relevés météorologiques. Et les 12 mois d'avant, chaque mois, on avait battu des records de chaleur. Et donc c'est ça, c'est la bataille du siècle. C'est ça qui doit nous obnubiler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler du climat et de tout ce que les écologistes peuvent et doivent faire à l'Europe pour le sauver. Parce que si on rate, si on perd cette bataille-là, elle prédétermine tellement toutes les autres batailles. Si on met en danger l'humanité, alors je ne sais pas pourquoi on se bat sur tout le reste. 6 à 8% dans les intentions de vote, ça ne vous inquiète pas du tout ? Vous savez, Yannick Jadot, il y a 5 ans, était à peu près au même niveau dans les sondages. Et il a fini le soir des résultats, ce qui est quand même le vrai sondage qui compte, c'est les résultats, à plus de 13%. Le matin, les sondages lui donnaient encore à 6%. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse justement parler d'écologie et surtout de ce qu'ont fait les écologistes au Parlement européen, parce que là-dessus, je vais vous dire, il n'y a pas photo. L'objectif, c'est de faire aussi bien qu'Yannick Jadot, 13,4%. Sinon, ce sera un L'objectif, échec. c'est d'envoyer un maximum de députés écologistes au Parlement européen, en France et dans les autres pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un rapport qui est sorti cette semaine. C'est toutes les plus grosses associations environnementales. Alors, il y a Greenpeace, il y a France Nature Environnement, il y a le réseau Action Climat. Ils ont comparé les votes de tout le monde avec ce qu'eux souhaitaient, les assos environnementales. Et regardez, c'est plutôt très clair. Quand on regarde ici les écologistes, c'est les seuls qui ont suivi les bons votes sur le climat. Pour certains autres groupes, le Rassemblement national, c'est quand même pour le moins inquiétant. Et donc, les choses sont claires. Il n'y a pas d'écologie sans les écologistes. Vous voulez sauver le climat, il y a besoin d'écologistes. C'est aussi simple que ça. L'Europe, sinon, vous savez, c'est un ventre mou des socialistes et la droite qui sont en cogestion depuis des années, depuis même des décennies. Et donc, eux, c'est pour le statu quo. Et alors, quand le sens du vent va vers un peu plus de xénophobie, ils font des lois comme cette semaine sur le pacte asile et immigration. Quand le sens du vent va un peu plus vers l'écologie, alors ils sortent des lois qui sont justes pour le climat, pour l'emploi, pour la justice sociale aussi. Et donc, chaque bulletin de vote, en fait, va donner une indication au futur Parlement européen de dans quel sens il faut aller. Vous parliez de la gauche actuellement dans les sondages, c'est Raphaël Glucksmann qui a un petit peu le vent en poupe. Et selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, c'est en partie pour son engagement pour l'écologie que les gens se tourneraient vers lui. Qu'est-ce qui vous différencie de Raphaël Glucksmann finalement ? Le problème, c'est qu'on ne siège pas dans les mêmes groupes au niveau du Parlement européen. Mais sur le fond. Et le groupe socialiste au Parlement européen, je vous remonte le graphique, ça c'est nous. Eux, ils n'ont pas exactement voté les trucs environnementaux. Donc le problème, ce n'est pas le vote de M. Glucksmann seul, qui d'ailleurs ne vote pas tout comme nous, c'est le vote de son groupe, qui là vote la loi sur asile et immigration, qui vote des mesures qui ne sont pas bonnes à l'environnement et qui n'emmènent pas l'Europe, pour moi, vers le bon cap. Et si on veut réorienter ce cap, il faut des bulletins verts. Comment vous expliquez que les Françaises ne se tournent pas nécessairement vers vous pour ces questions environnementales ? Vous savez, c'est une campagne qui est difficile. On voit bien que, moi, ce que je remarque quand même, c'est que le gouvernement passe son temps, dès qu'il y a un problème, à expliquer que c'est de la faute des écolos. Même quand c'est des problèmes écologistes, d'ailleurs. Et donc, je le note. Je me dis qu'on fait sûrement des adversaires idéaux et qu'on fait peur. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'on nous reproche, c'est pas nous qui le faisons. Les mesures écologistes qui sont prises là, qui sont pas populaires, la plupart sont prises par le gouvernement et ils le font pas bien. Ce qu'ils n'ont pas compris au gouvernement, c'est qu'on peut pas faire vraiment d'écologie sans justice sociale, parce que sinon c'est pas acceptable, que c'est pas juste et que du coup ça peut pas marcher comme ça. C'est pas notre écologie qui est démontrée en ce moment au niveau gouvernemental. Par contre, dans les villes écolos, nos maires écologistes, ils font des choses exemplaires qui changent la vie de millions de Français. Vous parlez il y a un instant c'est des cantines, c'est des pistes cyclables, des arbres, et Marie ça, les Tondelier, Français les réclament. on parlait il y a un instant de Raphaël Glucksmann. Oui. C'est inimaginable de travailler avec lui, pourquoi ne pas avoir fait finalement une liste commune ? Vous auriez été plus fort. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir représenter ses couleurs. On est dans une élection proportionnelle. Et c'était impossible avec lui ? On fait des bulletins verts pour présenter le vote écologiste. M. Glucksmann a des bulletins roses pour présenter le socialisme. Vous voyez, M. Glucksmann, il va faire campagne avec des gens comme Carole Delga. Compatibilité avec lui, on sait que les candidats européens ont essayé de faire ça. En ce moment, le vrai sujet en France, un sujet majeur pour l'écologie, c'est l'A69, l'autoroute la plus chère au kilomètre carré pour ses usagers, quand même 17 € l'aller-retour, qui est en dépit du bon sens, qui massacre les zones agricoles, qui est en plus plein de questions de montage financier opaque. Présidente de la région Occitanie, qui monte ce projet, elle soutient M. Glucksmann, les soutiens des méga-bassines soutiennent M. Glucksmann. L'agroalimentaire en Bretagne, son président de région, soutient M. Glucksmann. Donc vous voyez, c'est pas un problème contre lui, c'est que sans écologistes,
à la fin, il n'y a pas d'écologie. Et celles et ceux qui se battent sur ces sujets-là, les sondages et les graphiques qui sont faits par les associations environnementales le montrent assez clairement. Ce qui compte, ce n'est pas les paroles, c'est les actes à la fin. Et pour se battre courageusement sur l'écologie, en général, à la fin, il ne reste plus que nous. Vous évoquiez les politiques menées par le gouvernement. Est-ce que vous faites de ces élections européennes un référendum contre la politique d'Emmanuel Macron ou pas du tout ? Je veux en faire un référendum pour l'Europe et pour l'écologie, comme vous l'avez compris, parce que c'est ça le sujet qui compte. De toute façon, le référendum contre Emmanuel Macron, ça va être à chaque élection, parce que les gens n'en peuvent plus. Il fait Robin des Bois à l'envers, lui. Il prend des mesures à l'inverse de la justice sociale, il laisse tranquille les plus riches et il fait des mesures vexatoires et discriminantes pour les plus pauvres. Annoncée hier, le ministre qui est en charge du logement dit, par exemple, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus, je cite, de logement social à vie et que les plus riches, en tout cas ceux qui sont un petit peu trop riches pour en bénéficier, puissent en sortir. Vous dites que c'est une bonne idée ou pas ? Déjà, le logement social à vie, ça n'existe pas. Parce qu'il y a un examen, effectivement, des situations au fur et à mesure. Il fait des mesures sur des mensonges. Est-ce que vous savez combien de Français attendent un logement social aujourd'hui ? 2,6 millions de ménages, c'est-à-dire des familles. Donc, c'est plus que ça en tout. Et pourquoi il y a autant de gens qui attendent un logement social ? Parce qu'il y a une crise de construction du logement social qui s'est extrêmement intensifiée depuis 2017, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et en plus, ils ont augmenté la taxe, la TVA sur les logements sociaux. Ils ont baissé les APL de 5 €. Donc, les bailleurs ont été obligés de prendre en charge ça parce que leurs locataires s'en sortaient plus. Donc, c'est 1,4 milliard par an pour les bailleurs sociaux en plus. Et puis, en plus, ils détricotent les obligations de construction de logements sociaux. À Nice, dans les Hauts-de-Seine, c'est catastrophique. Et les obligations qui restent, ils ne les font même pas appliquer. Donc, c'est de leur faute. Mais comme ils sont lâches, ils font diversion. Et ils ne font pas juste diversion. Ils montent les gens les uns contre les autres en disant aux très très pauvres, c'est de la faute des un peu moins pauvres que vous qui sont dans les logements alors qu'ils devraient être ailleurs. C'est scandaleux, c'est cynique et moi je trouve ça extrêmement lâche de leur part. Le gouvernement va chercher encore 10 milliards d'euros supplémentaires d'économies à faire dès cette année pour faire face au dérapage du déficit public. Leur propre dérapage. Vous les trouvez où, vous, ces 10 milliards ? Je peux vous dire, eux, où ils les trouvent. En tout cas, ils les trouvent dans le budget de l'écologie. Ils vont ponctionner 1 milliard par exemple, sur MaPrimeRénov', qui sert à rénover des logements pour qu'on paye moins de factures. Le ministre de l'écologie affirme que cet argent n'était pas déboursé. Ah oui, donc peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que le problème, c'est qu'ils font des dispositifs et qu'ils ne savent pas les déployer. Vous, les donc, économies... ils disent, en fait, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous savez, quand on ne dépense pas 1 milliard sur la rénovation des logements, c'est l'équivalent de 100 000, 150 000 logements. Attendez, c'est l'équivalent de toute la ville de Lille ou de toute la ville de Rennes. Mais est-ce que vous dites, oui, il faut faire des économies, et où est-ce que vous les trouvez ? Sûrement pas sur l'écologie. Où alors ? Sûrement pas sur l'écologie, parce que les gens dont on ne rénove pas le logement, c'est plus de factures d'électricité l'hiver et c'est des bouilloires thermiques l'été. Et maintenant, l'été commence le 15 avril. Donc, c'est scandaleux. Et dire, oui, mais c'est bien parce qu'on ne les dépensait pas, ça devrait les inquiéter qu'ils n'arrivent pas à dépenser leur argent pour l'écologie et qu'ils n'arrivent pas à prendre en charge les vrais problèmes du quotidien des Français, c'est-à-dire la qualité thermique de leur logement et leur facture d'électricité. Ça en dit quand même beaucoup sur leur propre turpitude. Autre proposition de la semaine, question courte, réponse courte, le principe de favoriser le licenciement des fonctionnaires. Bonne idée, mauvaise idée, ça va être débattu. Le gouvernement dit pas que c'est fait. C'est aussi très révélateur. Ce gouvernement n'aime pas les fonctionnaires, n'aime pas la fonction publique, parce qu'il sabote le service public au quotidien. Et vous savez pourquoi ils s'en fichent ? Parce qu'ils ne le fréquentent pas. Leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que nous, ils ne se soignent pas dans les mêmes hôpitaux que nous, et donc ils ne sont plus solidaires du service public. Les seuls qui tiennent aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui sont en première ligne, et c'est leur engagement qui fait la variable d'ajustement. Mais tenir sur son engagement, ça peut marcher 1 mois, 1 an, quand il y a une crise comme le Covid, par exemple, dans les hôpitaux. Mais quand ça fait des années que ça dure, et que vous êtes méprisé, et que maintenant on vous explique qu'on va vous licencier si ça ne marche pas assez bien, franchement, je trouve ça hyper choquant et j'apporte mon soutien au nom des écologistes à tous les agents publics de ce pays qui le méritent. Merci beaucoup Marine Tondelier. Merci à tous les deux. Merci également à Sophie Berger-Finot pour la langue des signes.